Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux, on se retrouve pour l'épisode 3 de SNK, Shingeki no Kyojin à l'attaque des titans. Oui, j'ai un petit peu de retard, excusez-moi, hein, j'ai fait un peu la fiesta ce week-end, mais la vidéo est sortie. En tout cas, j'espère qu'elle est sortie avant minuit, hein, c'était mon objectif de la journée. Qu'est-ce que je peux vous dire avant de commencer? Oui, vous m'avez spoilé la gueule, oui, ça me fait chier, et oui, vous êtes irrespectueux pour ceux qui l'ont fait. Donc je connais l'existence d'un spoil qui a été émis dans l'épisode 2 et ça m'a passablement cassé les couilles, hein, je vais vous dire vraiment franchement. J'ai poussé un peu une gueulante sur Twitter du coup. Deux personnes, deux officiers marge, je les appelle, vont maintenant s'occuper des commentaires. N'importe quel prochain spoil qui sort, ça sera du ban. Voilà, il y aura même pas, ça sert à rien de venir pleurer derrière sur Twitter en mode débanne-moi, c'était juste, je pensais pas que c'était un spoil pour. Non, si tu lis les scans, les chapitres, tu attends. Tu attends qu'on réagisse, nous, ceux qui sont anime only, oui, tu attends. Si tu as envie de me voir réagir de manière concrète et naturelle, oui, tu attends. Moi, je suis pas un mec qui fait des fausses réactions. Donc si maintenant, je vais pas vous dire c'est quoi l'élément qui a été spolié, mais quand on verra, on va dire, la vérité sur ça, je vous dirai, voilà, ben, j'ai pas de réaction parce qu'on me l'a dit. Voilà. Donc heureusement, c'est qu'un grain de sable parmi d'autres révélations, heureusement, mais j'ai envie de sévir directement. La commu One Piece a réussi à le faire. euh, Durant mes rattrapages de One Piece, je comprends pas pourquoi la commu SNK ne le ferait pas. Donc s'il vous plaît, respectez ceux qui rattrapent, qui sont surtout anime only. Voilà. Ça, c'était le petit truc que je voulais dire en début d'épisode. Donc, merci aux deux officiers qui vont s'occuper des coms. Et désolé pour ceux qui vont se faire ban si vous n'avez pas compris le message. Voilà. Si on revient sur l'épisode 2, du coup, pas mal de choses. Pas mal de choses, beaucoup d'informations. J'ai noté. J'ai un petit bloc-notes avec des choses intéressantes. On a vu petite réunion au début d'épisode qui nous permettait d'avoir un nom sur un nom. Une espèce de titan primordial qui serait le titan ailé qui existerait. Maintenant, on n'en connaît pas plus. On connaît aussi le fait que Reiner ait cette envie de vouloir récupérer le titan originel. On a aussi la connaissance enfin l'association, on va dire, des titans, du coup, Charrette, qui est aujourd'hui, on sait, Pic, et le titan mâchoire, anciennement Ymir, qui est du coup Gallardo, moi j'appelle comme ça parce que c'est plus stylé, et c'est comme ça que les japonais le disent, parce que Gaillard, je vous avoue que c'est pas très sexy, donc Gallardo et Pic, d'ailleurs, hein, si on reste dans le même accent. Et on a un petit focus avec Reiner qui se met un petit peu en comparaison avec Falco, donc c'est assez intéressant, ce petit duo là. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc à voir comment ça va se développer à ce niveau-là. Évidemment, gros point sur les familles des Eldiens qui sont donc mis dans des camps, plus exactement à Revelio. Donc c'est là que sont les familles des Eldiens en général, dans les familles des titans primordiaux par exemple, hein. Les Mars ont cette mainmise sur les familles d'Eldiens et du coup sur aussi les titans primordiaux qui ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, hein. Évidemment, vu que leurs familles peuvent en pâtir. En tout cas, c'est comme ça qu'on le comprend. Lavage de cerveau dès le... Ah, est-ce qu'on aurait un petit... Ton papa est marre, lui. Est-ce que ce serait pas... Oh, ça c'est petit Rainer, ça, non? Ouais, ok, ouais. C'était ça, oui, c'est ça, ok. D'accord, petit flashback, là, on est d'accord. Et là, on les reconnaît à peu près tous, hein. Oui, tous même, tous. Là, on les a tous en petit. Rainer, c'est un petit peu l'enfoiré qui dénonce tout le monde. Et il serait donc, comme ils le disent, celui qui n'a pas forcément... On va voir comment il l'a eu, du coup, peut-être. Tout simplement, comment il a hérité. Parce que visiblement, c'était pas le premier venu, hein. Oh. Oh là là, on aura l'opposition à chaque fois. Intéressant, intéressant. On va passer le générique, évidemment. La porte de l'espoir. Là, par contre, si on a les petites comparaisons qui confirment que Reiner, finalement, est tellement proche de comment comment Eren, finalement. Eren et Reiner, finalement, c'est la même, mais dans deux situations différentes.
C'est incroyable comme c'est fait, on dirait vraiment un truc de guerre, genre. Ok. Fidèle à lui-même. Puis il doit être hyper intelligent de base, hein, comme ça. Le titan qui casse des murs. C'est un peu le titan cheaté quand même. Hein. C'est un peu le titan pété de sa mère. Hein. Voilà, le dieu de la destruction. Voilà. Rover. On a leur nom de famille en même temps. J'en rappelais plus trop. Hein, je sais même pas si on les connaissait de base, mais. Regarde, regarde, regarde. Ils partent. Ils partent ou ils reviennent de guerre, on sait pas vraiment comment. Exactement comme le bataillon d'exploration. C'était exactement le même style de scène. C'est incroyable. Oh. Aïe 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 aïe. En gros, ce mec, ce qu'on comprend, qui est un marin. Il a fait le connard, il a baisé avec une Eldienne, sauf qu'il assume pas et que voilà. Et que du coup, évidemment, il va pas accepter son fils. Hein. Vu qu'il s'en est bien. Il s'est juste vidé ce qu'il avait à vider. Petit salopard. Oh, d'accord. D'accord. Il aurait pas dû l'être. Il a voulu protéger son petit frère. Bon, là, du coup, là, c'est mort. Hein. Enfin, à l'époque, du coup, il l'a protégé. On comprend pourquoi Reiner a pu la voir. Oh putain, tu sais que voir Reiner comme ça, mais ça me fait trop bizarre. Ah, et du coup, de la peur de rentrer, il se serait infiltré d'eux-mêmes, c'est ça? Est-ce qu'ils auraient décidé de ne pas rentrer, d'aller du coup au paradis, là? Enfin, dans la ville du paradis. Pour ensuite rentrer avec des choses, quoi. Des infos. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ils peuvent pas rentrer. Putain, je comprends mieux, là, pourquoi c'était des trois là, à ce moment-là. Elle a raison, elle a raison. Elle a raison. Elle a raison. Oh putain! Et du coup, ok. Et du coup, c'est là qu'on comprend pourquoi il y a eu ça. Et pourquoi ils se sont infiltrés. Finalement, c'est presque une erreur qu'ils se soient infiltrés si tôt, là. C'est ça, en gros, hein. Enfin, on peut le comprendre comme ça. C'était pas prévu de base. Mais ils avaient pas le choix si ils voulaient derrière pouvoir revenir avec des infos. Et ne pas se faire bouffer par un autre parce qu'ils ont fait de la merde, quoi. Ouais. Bon, lui, de toute façon, il y a une histoire de père-mère, mais son père s'en bat les couilles de lui, donc. Et sa mère, voilà, c'est ça. C'est incroyable, du coup. En fait, Reiner, il veut juste sauver son cul. Il voulait juste sauver son cul à ce moment-là. C'est incroyable. Oh, putain, on comprend tellement mieux maintenant. Oh là là, c'est incroyable. Et lui, vu que ça a été de base un mec comme ça, déjà de l'autre côté des murs, on va dire, il va pas changer son style, hein, il est toujours été comme ça. En vrai, c'est chaud parce qu'ils sont partis, comme ils disent, ça fait 5 ans. Imagine de l'autre côté, ils se sont dit, putain, on a perdu 3 petits temps primordiaux en vrai. Ah, elle est toujours aussi directe, hein. Elle n'a pas changé. Comment devenir comme vous? Ça a tellement résonné dans sa tête, du coup, différemment. Voilà, putain, c'est ça qu'on veut. C'est les mêmes.
En vrai, si on apprécie Eren maintenant, on peut pas ne pas apprécier Reiner. C'est pas possible. Regarde, il était dans une situation similaire. Même pire, putain de merde, il a failli se suicider. Putain. Ah ouais, c'est chaud là. C'est chaud là. Hein. Et là, il faut qu'il donne le relais. Il veut donner le relais à Falco, dans ce qu'on comprend. Mais en même temps, t'as l'impression. Sincèrement, dans la situation à Reiner, c'est compliqué. Falco, ça nomme bien Falco. Falco, ça nomme bien au fond. Comme Reiner, ça nomme bien aussi au fond. Tu es un brave garçon, je préférerais que tu vives vieux. Bah, parce qu'il a pas envie. Ah, il la kiffe. Il la kiffe d'une part. Et ils ont pas envie de crever, c'est normal. Enfin, il a pas envie de la faire crever. Je peux rien vous dire évidemment de ce que je sais. On va voir ce qui se passe à la fin s'il y a un truc qui se passe. Bon voilà, ça s'est terminé là-dessus. Évidemment, je peux pas trop vous parler de la scène finale. Voilà, clairement. Voilà. C'est en lien avec le spoil de l'épisode 2, donc je vais rien vous dire. Voilà. Vous voyez, à cause de ce que vous avez fait dans l'épisode 2, je peux même pas réagir comme il faut à ce qui se dit là. C'est pas grave. Pour ceux qui comprennent pas, très bien pour vous. Continuez comme ça, c'est cool, vous verrez, je pense que vous serez content de découvrir ce qui va se passer. Moi j'ai beaucoup aimé dans cet épisode l'opposition. Alors il y a différentes choses. Il y a la comparaison, je dirais, et même la comparaison entre Reiner et Eren tout du long de l'épisode, qui nous montre finalement que les deux personnages qu'on a vus de chacun des deux côtés du mur sont les deux très similaires finalement. Si on aime Eren et qu'on a aimé Eren, on ne peut que aimer Reiner. Et ça, je trouve ça incroyable parce que Reiner de base, on le détestait. Maintenant, on le comprend mieux. Il n'a pas le choix. Et dans un même délire de famille, il l'a fait pour que sa famille soit à nouveau réunie. La seule différence c'est que son père est un marre, de ce que je comprends, hein, et que bon évidemment étant un marre, son père il veut pas avoir affaire à des Eldiens, hein, évidemment, donc sa mère ne pourra jamais revenir avec son père et du coup forcément son fils ils sont pas les couilles complètement. J'ai beaucoup aimé ça, j'ai aussi beaucoup aimé l'explication finalement de la première attaque. On comprend tout, on comprend aussi comment Marcel est mort du coup aussi. Et on comprend, il me semble que ça avait été dit, mais que ça n'a pas été montré, tu vois. Enfin, pour moi, c'était pas évident. Du coup, c'est sympa qu'ils aient montré ce passage. Et tout le début, quoi. L'avant-début même. L'avant-début, on comprend mieux ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Et pourquoi ces trois-là, finalement, étaient venus à l'intérieur. C'était pas, on va dire, prémédité à la base. C'était pas du tout prémédité à la base. Et c'est hyper intéressant. Et ça promet évidemment pour la suite. Je sais pas ce qui va se passer dans les 2 prochains épisodes. Mais en tout cas, ça va être la folie. J'en suis sûr. Parce que là, c'est en train de... Tu vois, là... SNK, c'est comme ça prépare petit à petit le terrain, et j'ai l'impression qu'il a setup. Depuis l'épisode 3, on a setup des choses, et là j'ai l'impression que ça va décoller dès les prochains épisodes. Maintenant je sais pas de quoi on va vraiment parler, dans quel côté on va aller. Est-ce qu'on va enfin voir des choses, on va dire, qu'on connaît, parce que finalement là, on connaît Reiner évidemment, mais on est toujours du côté des mares de ce mur-là. Est-ce qu'on va y rester finalement tout le long? On va plus jamais revenir à l'île du paradis, peut-être, dans le sens où c'est ici maintenant que ça se passe. À voir si on aura d'autres infos là-dessus. Semaine prochaine, évidemment, hein, dimanche, un petit peu plus tôt comme cette fois-ci, on se retrouve pour voir l'épisode 4. J'espère que vous avez kiffé, et je vous le rappelle, ne faites pas de spoil, parce que vous gâchez ma réaction du coup, et vous gâchez potentiellement plusieurs autres personnes qui, en lisant les commentaires, se font spoiler. Voilà, bref, à la prochaine, c'était Pyrrhux. Ciao, bye, laissez un gros like, comme d'habitude.